Bonjour la famille, bonjour tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée et que vous êtes motivés aujourd'hui, car aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est très sensible chez nous les filles, qui est un sujet vraiment que j'aime beaucoup parce que ça me permet de revoir un peu les erreurs que je fais et de corriger quoi. Donc avant tout, je te souhaite la bienvenue, que tu sois nouveau ou ancien sur ma chaîne, bienvenue. Et si je t'ai pas encore abonné, je t'invite donc de t'abonner, cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les notifications dès que je publie une vidéo sur ma chaîne. Donc après que tout ceci est dit, on va donc commencer notre sujet. Nous allons voir les 7 habitudes que vous allez bannir, vous allez plus faire dans votre quotidien, dans votre routine. Vous allez vraiment négliger ça. Si vous le faites, laissez. En tout cas, ne le faites plus parce que ça va détruire votre minou sans le savoir, sans que vous le sachiez. Ça détruit votre minou, même si c'est pas à court terme, mais à long terme, vraiment, vous allez sentir et ça cause vraiment des dommages. Donc, nous allons voir ces 7 habitudes. Je vais commencer. J'ai pris quelques notes avec moi. Je vais comme ça être sûr de bien tout vous dire, ne rien cacher. Aujourd'hui, sans tabou, on va discuter entre femmes à femmes. Donc, nous allons commencer. Avant de commencer avec ces habitudes-là, il faut déjà reconnaître que le vagin, c'est un appareil qui se nettoie tout seul. Je ne sais pas comment ce que Dieu nous a créé, mais nettoie vraiment tout seul. Vous n'avez pas besoin d'aller faire rentrer vos mains là-bas, je ne sais pas, aller chercher quoi pour pouvoir le nettoyer. Donc ça se nettoie tout seul. Mais avec certaines habitudes que vous pouvez faire au quotidien, va venir détruire votre flore vaginale et cependant causer beaucoup des imperfections, des infections, pardon, et même des gènes au niveau de votre vagin. Donc c'est vraiment important de se rendre compte, de savoir ces 7 habitudes à éviter pour ne pas détruire votre flore vaginale. Nous allons donc commencer par la première méthode. La première habitude, c'est quoi? C'est trop se laver. Trop se laver agresse vraiment votre flore. Donc lorsque vous lavez votre vagin excessivement ou à plusieurs reprises dans la même journée, ça risque vraiment d'agresser, vous agresser vos muqueuses, ce qui va vraiment entraîner le risque d'irritation et ça va vraiment fragiliser votre zone, ça va fragiliser au fait la flore vaginale. Donc le plus important, c'est bien le sécher, bien le nettoyer. À la fin de votre toilette, vous le nettoyez bien, vous le séchez. Ne mettez pas trop de l'eau dans la même journée plusieurs fois. C'est vraiment un risque à ne pas prendre, à éviter. Deuxième habitude à éviter, c'est de porter des vêtements trop moulants. C'est vraiment quelque chose que vous-même vous allez déjà constater. Lorsque vous portez des vêtements trop moulants, au fur et à mesure que vous faites des frottements, vous avez déjà une mauvaise sensation, c'est-à-dire il y aura des brûlures au niveau de votre entrejambe et ça donc au fait à votre vagin une mauvaise sensation et ça, les brûlures là, les rougeurs, ça va causer des infections. Donc c'est mieux de porter des choses qui vont déjà vous mettre à l'aise, et va permettre à ce que votre minou puisse respirer quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Donc au lieu de l'agresser, au lieu de l'irriter, donc c'est important de ne pas porter des vêtements trop moulants. Donc avec les sous-vêtements, optez pour des sous-vêtements en coton, c'est très important. Ça permet au fait d'absorber de l'eau lorsque vous sortez dans les toilettes, après votre toilette, ou bien lorsque vous lavez. Donc ça permet d'absorber cette eau là et ça laisse au fait votre minou puisse respirer bien, éviter des sous-vêtements en synthétique, c'est vraiment. Donc la troisième habitude à éviter, c'est ne pas utiliser des savons adaptés. Donc, évitez des savons non adaptés à votre routine. Des savons genre colorés, parfumés, évitez tout ça. Déjà, c'est déconseillé de laver même votre minou avec du savon. Évitez de ne pas dire que je vais venir laver ça pour enlever de l'odeur, pour mettre de la bonne odeur.
Non, votre minou n'a pas besoin de ça. Déjà, au fur et à mesure que vous lavez avec de l'eau, l'eau simple suffit pour que votre minou puisse être bien propre et en bonne santé. Donc, évitez tous ces savons non adaptés à votre routine. Évitez parfumer pour rincer avec ou bien le nettoyer avec votre. Évitez tout ça. Donc, évitez d'utiliser les savons qui ont des pH trop faibles. Utilisez des savons qui ont des pH neutres, ça permet de réduire au fait le développement des bactéries. Optez pour des savons doux, en tout cas si vous voulez utiliser des savons doux, non parfumés et sans colorant. Ça permet à ce que votre organisme en tout cas puisse, déjà ça se nettoie tout seul, donc vous n'avez pas besoin de ça. Mais si vous avez besoin du savon, utilisez en tout cas des savons doux, des savons qui ont des pH en tout cas neutres pour ne pas développer, en tout cas augmenter les microbes, les bactéries dans votre vagin. Donc, la quatrième habitude à éviter, c'est de garder vos protections hygiéniques trop longtemps. Ça, c'est quelque chose vraiment que vous devez éviter. C'est vrai que avec la fatigue et quand on dit ne vous lavez pas régulièrement, ça ne veut pas dire que quand tu es en mauvaise période, que quand tu es en période d'été, que tu vas garder ça, que tu vas dormir avec. Non. Le plus important, si tu ne vas pas vraiment te laver, prendre ta douche, c'est de le nettoyer bien, enlever ce que tu as déjà utilisé et le remplacer en nouveau, parce que leur maximum de garder une protection hygiénique, c'est 4 heures, maximum en tout cas 4 heures pour le garder. Après ça, vous l'enlevez, vous changez un autre, parce que ça permet au fait de ne pas agresser votre flore. Utilisez des protections qui sont adaptées vraiment à votre flux, en tout cas à votre organisme, qui sont vraiment adaptés. Utilisez ces genres de protection pour ne pas agresser votre flore vaginale et pour garder l'équilibre de votre vagin. Donc, c'est vraiment ça l'erreur, la quatrième habitude à éviter. La cinquième habitude à éviter, c'est ce que j'ai dit au début. Cherchez à venir nettoyer vraiment votre minou à l'intérieur. Évitez ça. Comme je disais, ça se nettoie tout seul. Le minou, ça se nettoie tout seul. Vous n'avez pas besoin d'aller faire entrer vos mains à l'intérieur, je ne sais pas, pour chercher quoi là-dedans. Vous n'en avez pas besoin, ça se nettoie tout seul. Donc, arrêtez de nettoyer l'intérieur de votre minou. C'est vraiment déconseillé parce que ça détruit la flore vaginale et ça entraîne beaucoup de maladies comme les infections, les mycoses, les brûlures, les démangeaisons au niveau de votre flore, au niveau de votre vagin. Donc, évitez de nettoyer le vagin à l'intérieur, de faire des bains vaginaux. Évitez tout ça. Parce que c'est comme ça que Dieu nous a créé. Ça se nettoie tout. Deuxième habitude à éviter, à bannir, c'est de mettre des sous-vêtements humides. En tout cas, ça même, je ne sais pas comment est-ce que vous allez même avoir la force de le faire. Peut-être que nombreuses ne font pas ça, mais il y a peut-être d'autres qui le font, mais sans le savoir. Peut-être pour se dire que ça va se sécher, ou bien même quand vous lavez, vous portez directement comme ça en se disant que ça va. Non. Gardez cette zone bien propre, bien sec. Ça permet au fait de bien nourrir ou bien des infections, des mycoses. Donc, c'est vraiment important de garder cette zone bien sèche. De éviter ces sous-vêtements qui sont humides parce que ça propage, en fait, ça augmente le risque des bactéries. Ça emmène les microbes. Donc, évitez les sous-vêtements humides pour ne pas propager vraiment les bactéries tout au long de votre flore vaginale. Ne pas laisser que ça se développe ou bien augmenter le risque des microbes. Donc, évitez de mettre des sous-vêtements humides. Ça apporte aussi les odeurs parce que quand vous laissez ça, on met des odeurs
Ça, c'est... Et enfin, la 7e habitude à éviter, c'est utiliser un gant de toilette ou bien une fleur de douche dans cette zone-là, dans cette partie-là. Vraiment, c'est déconseillé. Ne le faites pas. C'est mieux de nettoyer, de rincer votre minou avec votre main seulement. Vous avez des mains, pourquoi vous utilisez des gants? Donc, vous lavez votre corps avec un gant, mais à partir de là, ne le nettoyez pas avec votre gant. Parce que ça propage au fait des microbes. C'est le gant là déjà. Lorsque vous l'utilisez tout le temps déjà pour votre corps. Vous l'utilisez encore là-bas. Ça propage vraiment les microbes. Donc c'est important de ne pas utiliser les gants. C'est mieux d'utiliser juste vos mains. Vous nettoyez bien vos mains. Lorsque vous lavez, en tout cas, vous nettoyez vos mains, bien sûr. On est bien d'accord. Donc, vous rincez bien vos mains. Ensuite, vous rincez avec votre main. Vous mettez de l'eau. C'est simple. Voici donc les 7 habitudes à éviter, les 7 habitudes à bannir de votre quotidien. Ne plus le faire pour garder votre minou bien propre, bien sain et en bonne santé. Évitez les microbes, évitez tout ce qui va venir détruire en tout cas votre flore vaginale. Voici donc ces habitudes. J'espère que ça vous a plu et que ça vous sera utile. Si peut-être tu faisais ces quelques habitudes dans les 7 que j'ai dit, si tu te retrouves, gloire à Dieu. Donc arrête de le faire dès maintenant. Commence aujourd'hui, parce que si tu continues à le faire, même si c'est pas à long terme que tu remarques ça, mais au fur et à mesure, tu vas constater que ta flore va se fragiliser et que ça va détruire au fur et à mesure ta flore vaginale. Donc, arrête de le faire dès maintenant. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me lâcher des gros pouces bleus. N'hésitez pas à me lâcher des gros pouces bleus. Ça fera vraiment plaisir, hein. Lâchez un gros pouce bleu et aussi de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la cloche de notification. C'est très simple, tu vas juste recevoir les notifications dès que je publie la vidéo en ligne. Donc un dernier conseil, un bonus à la fin, le mieux c'est de manger sainement, vraiment d'utiliser des aliments qui peuvent venir vraiment nourrir votre corps, ne pas détruire votre corps, parce que avec des aliments, c'est vrai qu'on mange tous des mauvais aliments, en tout cas ça on le sait, mais au moins ayez une alimentation qui est équilibrée pour bien être en bonne santé et aussi garder votre minou en bonne santé. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis oui, avant qu'on puisse se quitter, j'ai failli oublier de vous dire que à partir de maintenant, je vais faire, donc vous aurez 2 vidéos dans la semaine, le mercredi et les vendredis. Donc ça sera plus que le mercredi, mais aussi les vendredis. Avant je n'avais pas vraiment plus de temps, mais maintenant oui. Donc on va commencer à être là tous les vendredis et tous les mercredis et tous les vendredis. Donc on se retrouve à vendredi pour une nouvelle vidéo. Je vous dis donc à très bientôt. Je fais des gros bisous. Bye.